Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo aborde la dictée de Prosper Mérimée. Alors qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Eh bien c'est une dictée qu'aurait récité Prosper Mérimée à la cour de Napoléon III à la demande de l'impératrice Eugénie. Alors l'emploi du conditionnel est de rigueur, car on ne peut pas attester avec fiabilité que cette dictée a réellement été récitée par Mérimée. Quoi qu'il en soit, je vous invite tout de même à vous y coller. Alors au sujet des résultats de ceux qui s'y sont frottés lorsque Mérimée l'a récité, eh bien les résultats ne sont guère brillants. Napoléon aurait commis 75 fautes, Alexandre Dumas, lui, 24, et l'ambassadeur d'Autriche, seulement 3. Ce qui aurait fait dire à Alexandre Dumas, à cet ambassadeur, eh bien, quand est-ce que vous allez vous présenter à l'académie pour nous apprendre l'orthographe? Alors, sans plus attendre, nous allons passer à la lecture de cette dictée. Je vais commencer par la lire rapidement, sans m'arrêter, puis je passerai à la version dictée. Je commence. Pour parler sans ambiguïté, ce dîner à Sainte-Adresse, près du Havre, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les vins de très bon cru, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'Amphitryon, fut un vrai guêpier. Quel que soit, quelque exigu qu'ait pu paraître à côté de la somme due, les arts qu'étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusillés jumeaux et mal bâtis, et de leur infliger une raclée, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre de rafraîchissement avec leur corée légionnaire. Quoi qu'il en soit, c'est bien à tort que la douairière, par un contresens exorbitant, s'est laissée entraîner à prendre un râteau, et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieillie. 2 alvéoles furent brisées, une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie, et l'imbécilité du malheureux s'accrut. « Par Saint-Martin, quelle hémorragie !» s'écria ce bellitre. À cet événement, saisissant son goupillon, ridicule excédent de bagages, il la poursuit dans l'église tout entière. Voilà. J'espère que ça ne vous paraît pas trop compliqué. Alors nous passons maintenant à la version dictée, c'est-à-dire une version où je m'arrête entre les phrases et je vais plus lentement. Si vous n'arrivez pas à suivre, je vous propose de mettre la vidéo sur pause. On commence. Pour parler sans ambiguïté, virgule, pour parler sans ambiguïté, virgule, pour parler sans ambiguïté, virgule, ce dîner à Sainte-Adresse, virgule, ce dîner à Sainte-Adresse, virgule, ce dîner à Sainte-Adresse, virgule, près du Havre, virgule, près du Havre, virgule, près du Havre, virgule, malgré les effluves embaumés de la mer, virgule, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les effluves embaumés de la mer, malgré les effluves embaumés de la mer, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, malgré les vins de très bon cru, virgule, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil prodigués par l'Amphitryon, virgule, fut un vrai guêpier. Les cuisseaux de veau, les cuisseaux de veau, les cuisseaux de veau, et les cuisseaux de chevreuil, et les cuisseaux de chevreuil, les cuisseaux de veau et les cuisseaux de chevreuil, prodigués par l'Amphitryon, virgule, prodigués par l'Amphitryon, virgule, prodigués par l'Amphitryon, virgule, fut un vrai guêpier, point, fut un vrai guêpier, point. À la ligne, quel que soit, virgule,
quelque exigu qu'ait pu paraître, virgule, à côté de la somme due, virgule, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, virgule, il était infâme d'en vouloir pour cela à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis, virgule. On recommence. Quel que soit, virgule, virgule, quelque exigu qui ait pu paraître, quelque exigu qui ait pu paraître, virgule, à côté de la somme due, virgule, à côté de la somme due, virgule, les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, les arts qui étaient censés avoir donné, les arts qui étaient censés avoir donné, la douairière et le marguillier, la douairière et le marguillier, virgule, il était infâme d'en vouloir, virgule, il était infâme d'en vouloir, virgule, pour cela, virgule, à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis, virgule, à ces fusiliers jumeaux et mal bâtis, virgule, et de leur infliger une raclée, virgule, et de leur infliger une raclée, virgule, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, alors qu'ils ne songeaient qu'à prendre des rafraîchissements, avec leurs coreligionnaires, point. Quoi qu'il en soit, virgule, quoi qu'il en soit, virgule, c'est bien à tort que la douairière, virgule, c'est bien à tort que la douairière, virgule, c'est bien à tort que la douairière, virgule, par un contresens exorbitant, virgule, par un contresens exorbitant, virgule, s'est laissé entraîner à prendre un râteau, s'est laissé entraîner à prendre un râteau, s'est laissé entraîner à prendre un râteau, et qu'elle s'est crue obligée de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieilli, et qu'elle s'est crue obligée, de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieilli, de frapper l'exigeant marguillier sur son omoplate vieilli, point. Deux alvéoles furent brisées, point virgule. Deux alvéoles furent brisées, point virgule. Une dysenterie se déclara. Une dysenterie se déclara, suivie d'une phtisie, et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Et l'imbécilité du malheureux s'accrut. Point. Entre guillemets. Par Saint-Martin, virgule. Par Saint-Martin, virgule. Par Saint-Martin, virgule. Quelle hémorragie, point d'exclamation. Quelle hémorragie, point d'exclamation. Fermez les guillemets. S'écria ce Bélitre. Point. À cet événement, virgule, saisissant son goupillon, virgule, ridicule excédent de bagage, virgule, il la poursuit dans l'église tout entière, point. Il la poursuit dans l'église tout entière. Il la poursuit
dans l'Église tout entière. Point final. Alors voilà, cette dictée est terminée. J'espère qu'elle ne vous aura pas trop fait peur. Je vous propose maintenant de passer au corrigé, donc de comparer votre version au corrigé que je vous propose ici. Alors sachez que ce corrigé tient compte des rectifications orthographiques de 1990, que nous verrons plus loin, et que vous n'êtes pas obligé de suivre, évidemment, puisque ce ne sont que des recommandations. Alors je vous propose donc de compter le nombre d'erreurs que vous aurez commises. Voilà, passons à la suite. Alors la correction, donc comme je vous l'ai déjà dit, tient compte des recommandations de 1990 qui sont facultatives, qui ne sont pas obligatoires. Donc l'emploi de ce qu'on pourrait appeler l'ancienne orthographe ne constitue donc pas une erreur lorsque vous comptez le nombre de fautes que vous avez commises. Alors, je vous dirais de relativiser les résultats, car c'est une dictée qui comporte du vocabulaire assez méconnu et difficile, et qui constitue, je pense, une part importante du nombre d'erreurs que vous aurez commises. Alors, eh bien, on va commencer par le vocabulaire, les mots de vocabulaire qui sont les plus difficiles, les plus inhabituels. Ambiguïté, par exemple. On peut l'écrire de deux manières, avec le tréma sur le U ou sur le I, sur le U étant la graphie de 1990. Mais on peut employer les deux, évidemment. Alors au sujet de sainte adresse, l'emploi de la majuscule à saint et le trait d'union est obligatoire. Alors c'est toujours le cas lorsque l'on a le mot saint dans un nom de lieu. C'est toujours le cas. Alors viennent alors les mots cuisseau et cuisseau. Alors originellement, il y a une distinction, on dira cuisseau E-A-U pour la partie du veau et cuisseau O-T pour la cuisse de chevreuil par exemple. Mais l'orthographe de 1990 propose de remplacer le cuisseau O-T par cuisseau E-A-U. Voilà. Amphitryon, un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Voici l'orthographe correcte. Lézard, un mot qui a sans doute été pas mal écorché, avec deux R et un H. Douairière et marguillier ne sont pas des mots très habituels. Douairière s'écrit avec un I, un seul R et un E, accent grave. Et marguillier peut s'écrire à nouveau de deux façons différentes, avec un I à la fin des deux L ou pas, selon que l'on suive évidemment la graphie de 1990 ou pas. Mais comme je l'ai déjà dit, les deux sont corrects. Coreligionnaire, ce mot est relativement simple, puisqu'il fait appel à la racine co, au mot religionnaire. Peut-être avez-vous commis une erreur. Dysenterie, racine 10 avec un Y, suivi d'un E. Phtisie, avec un I et non pas un Y. Ébélitre, avec un accent circonflexe ou pas, selon que l'on suive l'orthographe de 1990 ou pas. Alors nous avons passé en revue les différents problèmes de vocabulaire qu'il y a pu avoir, et on se rend compte eh bien qu'il y a tout de suite beaucoup moins de choses trappes, que la dictée devient non pas simple, mais plus accessible. Mais il reste tout de même quelques petits pièges que nous allons ensemble décortiquer. Alors vous avez peut-être étonné de voir embaumer sans E à la fin, tout simplement parce que le mot effluve est masculin.
Au sujet du quel que soit, eh bien on emploie le féminin pluriel, tout simplement parce qu'il doit y avoir accord avec le sujet, et ce sujet, eh bien, c'est les arts, et ce mot est féminin pluriel, ce qui explique la terminaison quel ES. Au sujet de quelque exigu, eh bien nous n'avons pas affaire au même quel que. Celui-ci s'écrit en un mot, et il a une valeur d'adverbe. Il est, de ce fait, invariable. En fait, on pourrait tout aussi bien le remplacer par aussi exigu. Alors la phrase les arts qui étaient censés avoir donné la douairière et le marguillier, eh bien, on peut renverser la phrase pour avoir un ordre un peu plus logique et pour y voir plus clair, et cela donnerait la douairière et le marguillier étaient censés avoir donné les arts. Ce qui nous explique deux choses. D'une part, on dira était censé avec ES, car les sujets, il y en a plusieurs et le masculin l'emporte. Et avoir donné ES, tout simplement parce que les arts, donc féminin pluriel, et COD, de donner. La douairière s'est laissée entraîner. Pourquoi n'y a-t-il pas de E à la fin de laisser, alors qu'il devrait y avoir accord avec le sujet? Tout simplement parce que laisser suivi d'un infinitif reste invariable, selon la graphie de 1990. Alors je rappelle que s'accru, donc le passé simple du verbe s'accroître, termine bien par un T, et que tout entière, le tout ne prend pas de E, car il a une valeur d'adverbe. Voilà.